je te laisse introduire ou... Hmm. Ouais. Et puis Eh ben, tout d'abord, merci Claire pour ton accueil sur ta chaîne Perle de Sagesse. Merci Marjorie Euh, avec tes questions. oui, alors je me suis tournée aujourd'hui vers toi pour te poser des questions suite à mon chemin personnel de développement personnel, je dirais. Et dans les derniers bouquins, un thème revient assez régulièrement et que j'ai trouvé assez intéressant d'approfondir avec toi. C'est le thème de l'énergie masculine et féminine, et notamment l'importance d'équilibrer ces deux énergies dans notre corps. Voilà. Donc, je voulais que tu m'expliques dans un premier temps, de manière assez simple, ce que représente vraiment pour toi l'énergie féminine et l'énergie masculine, et puis m'expliquer en tout cas pourquoi cet équilibre est-il vraiment important. Hmm. Bien, et ben merci pour ces questions qui effectivement pour moi rejoignent un sujet fondamental dans notre chemin de vie, de guérison, d'éveil, de déploiement de tout ce que nous sommes. Pour moi, ce féminin et ce masculin, ça a été un fil rouge un peu tout au long de ma vie qui s'est éclairé étape par étape avec différentes facettes, différents regards, différents angles de vue sur ce sujet. Mais tout le temps, l'idée, c'était comment ces deux grandes forces, ces deux grandes énergies primordiales de vie, mais aussi de création, comment en nous, il semble que sur le chemin initiatique que nous marchons sur Terre, il y a une grande invitation à les redécouvrir l'une et l'autre et à avancer vers un mariage, vers un équilibrage, vers une harmonisation où les deux peuvent enfin être toutes les deux déployées et réunifiées et du coup nous propulser vers nos plus beaux potentiels de création. C'est vraiment comme si les êtres créateurs que nous sommes, et nous sommes en apprentissage sur cette terre de notre pouvoir de création, au début, ce pouvoir, il est très maladroit, on l'exerce sans même s'en rendre compte, on crée des événements heureux ou malheureux dans notre vie sans même savoir que c'est nous qui participons à les créer, on les subit plus qu'autre chose. Et c'est un peu la loi du loto. Parfois, on sort un événement malheureux, parfois un événement heureux, sans trop savoir cette, que ça part de l'intérieur. Et plus ces deux énergies, féminines et masculines, vont s'éveiller, peut-être sortir de leur retrait, de leurs blessures, se réunifier et pouvoir de nouveau danser en harmonie en nous, plus on va pouvoir devenir des êtres créateurs d'harmonie et générer dans nos vies quotidiennes et dans tout ce qu'on crée dans ce plan-là, mais aussi dans bien d'autres plans, des énergies, des créations harmonieuses qui vont aller dans le respect de la vie, qui vont aller dans le sens de l'harmonie, de la beauté, de l'amour, etc. Donc, il y a vraiment, voilà, pour moi déjà, j'avais envie de poser ça, un grand intérêt bien au-delà de ce que ça va nous apporter dans notre vie relationnelle homme-femme, dans notre vie amoureuse, où bien sûr, ça va avoir un grand intérêt sur ces plans-là, d'harmoniser féminin et masculin en nous, ça va pouvoir porter ses fruits dans notre vie relationnelle et amoureuse, mais aussi d'une manière générale, vraiment dans toutes les sphères de notre vie, parce que tout ce qui va pouvoir émaner de notre intériorité va se trouver harmonisé au fur et à mesure de cette réconciliation intérieure. Alors après, on va voir au fur et à mesure de cette interview qu'il y a différents éclairages pour mieux comprendre féminin et masculin. Pour moi, d'une manière générale, le féminin, ça va être cette
capacité à aller à l'intérieur, ce qui, dans notre intériorité, dans notre sensibilité, peut vraiment se relier avec notre désir le plus profond, l'appel, le désir le plus profond de notre âme qui va chercher à se manifester dans le monde. Et dans cette intériorité, il y a tellement, tellement, tellement à découvrir ici. Et c'est grâce à ce retour en soi et à une sensibilité du féminin en nous, que nous soyons hommes ou femmes, qu'on va pouvoir connecter en nous ce désir profond et sentir ce que vraiment on a envie de créer et sentir si nos créations vont dans ce sens. Ça va nous donner toujours ce féminin, un retour sensible sur ce qu'on crée. Et l'énergie masculine va être d'une manière générale, donc sur un premier plan, après j'en parlerai sur un autre plan, elle va être ce qui manifeste à l'extérieur. Elle va être cet élan à passer de l'intérieur vers l'extérieur. On dit même que l'énergie masculine, ça peut être comme une pulsion de vie, parfois même un peu forte, hein, comme dans le germe qui perce la coquille pour s'exprimer à l'extérieur de la graine et qui va pouvoir offrir ça euh, à l'extérieur et dans la vie dans le monde. Du coup, il y a une notion dans le féminin de réceptacle qui écoute, qui accueille, qui ressent, qui s'ouvre aussi toujours plus à plus grand que soi. Et il y a une notion dans le masculin plutôt d'action, de courage, de vaillance, de détermination, de redressement qui va pouvoir oser le manifester à l'extérieur. Donc le féminin plutôt dans l'intérieur, le masculin plutôt à l'extérieur. D'accord. Voilà, pour commencer. Dans la première, Oui. pour poser les choses. Oui. Ok. Et selon ton expérience personnelle, euh, quels seraient les signes les plus courants qui montrent un déséquilibre justement de ces deux énergies entre le masculin et le féminin chez une personne? Alors, il peut y en avoir plusieurs, beaucoup même, mais peut-être Mhm. globalement, je dirais que quelqu'un qui va être davantage dans son féminin et qui va manquer d'énergie masculine, c'est peut-être quelqu'un qui va être beaucoup dans sa sensation, dans sa sensibilité, dans son émotionnel, et qui va pouvoir sentir énormément de choses, mais se faire un peu ravager par les événements, par les vents de la vie, et manquer peut-être de capacité à tenir debout et à rester stable en soi, quelles que soient les tempêtes de l'existence. Quelque part, s'il y a trop de féminin, c'est comme un peu, tu vois, une eau qui, qui se dissipe un peu partout et qui manque d'un pilier, d'un axe qui peut lui faire défaut. Et, et qui peut D'accord. être aussi quelqu'un qui peut être beaucoup dans ses ressentis, beaucoup dans ses rêves, beaucoup dans tout ce qu'elle palpe, mais qui va avoir du mal à les extérioriser, à oser, tu vois, ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et à l'inverse, une personne, homme ou femme, qui serait trop dans son masculin et qui serait peut-être dans un déséquilibre à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui aurait tendance à toujours être dans l'action, dans l'extérieur, dans le faire, et qui manquerait de retour à l'intérieur, de ressentir à l'intérieur. Et c'est malheureusement une grande tendance de notre société ces derniers siècles d'être allé vraiment dans une tendance à aller à l'extérieur. On est allé dans une société du paraître, une société de la réussite, une société avec des règles sociales. Qu'est-ce que c'est que de réussir sa vie? Qu'est-ce que c'est de correspondre aux critères de réussite? Ce sont des critères extérieurs et très patriarcaux et du coup, on s'est beaucoup quitté à l'intérieur. Et on est allé, l'éducation, le conditionnement sociétal a fait qu'on est allé chercher à l'extérieur, chercher, chercher, chercher à être comblé. On a voulu répondre à ces critères de la société, on a cru que ça nous rendrait heureux. Et en fait, on s'est trouvé devant une quête insatiable
Parce qu'en allant toujours à l'extérieur, chercher de la reconnaissance, chercher ci, chercher ça, en fait, il y a eu quelque chose à l'intérieur qui n'a jamais été comblé. Et à un moment donné de nos chemins initiatiques, souvent vient le moment d'une claque et d'un truc qui va nous arrêter et nous dire, en fait, tu auras beau changer de métier, changer de compagne, changer de voiture, changer de maison, aspirer à un poste plus grand ou plus de possession ou plus de ci ou plus de ça, si tu ne retournes pas en toi, écouter ce féminin profond et le rejoindre profondément, ta quête sera effrénée et insatiable. Et cet appel des profondeurs, il sera jamais vraiment rejoint si toi, tu es tout le temps barré à l'extérieur, Mm. quelque part. Et donc, voilà, il y a souvent un grand déséquilibre pour des personnes qui vont être beaucoup dans le faire, beaucoup à l'extérieur, mais comme peut-être un peu tous, on passe par là. Et à un moment donné, on est renvoyé à l'intérieur. Et là, tout doucement, féminin, masculin vont pouvoir commencer à se regarder, s'écouter et peut-être, voilà, se réconcilier. D'accord. Hmm. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire quelles seraient vraiment les conséquences physiques ou émotionnelles, vraiment qui peuvent impacter notre bien-être, donc que ce soit psychologique, émotionnel, physique, une personne s'il y a un déséquilibre. Je parle plutôt là, peut-être plus en termes de maladie ou d'accident ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a la dépression, par exemple, est-ce que c'est un signe d'un déséquilibre? Mais je pense vraiment que ça impacte un peu tous les plans Hmm. de notre être. Et c'est sûr qu'après, sur des plans très matériels, très physiques, les accidents, les maladies peuvent être des appels de plus en plus forts de cette vie en nous qui cherche sa plus belle expression et qui, à un moment donné, frappe à la porte de plus en Hmm. plus fort pour nous interpeller sur des endroits où on est appelé à aller regarder. Et peut-être que notre féminin, il va être porteur d'une blessure profonde, immense. Et notre masculin, il ose pas regarder cet endroit-là. Donc, il continue sa quête à l'extérieur, tout le temps à l'extérieur, tout le temps à l'extérieur. Mais cette blessure qui appelle à un moment donné, elle ne peut plus tenir. Et c'est possible que là, ça passe dans nos scénarios de vie, pertes et fracas, des chocs qui Hmm. vont venir vraiment frapper à la porte. Après, la dépression aussi peut être vraiment, comme je disais, cette quête à l'extérieur, elle m'a éloignée de mon essentiel. Hmm. Et à un moment donné, elle m'a éloignée si loin que je n'ai plus d'espoir, plus de force, je ne sais même plus vers où chercher. J'ai perdu le sens fondamental. Et pour moi, le sens fondamental est retrouver la vraie beauté profonde de ce que je suis et la vraie valeur profonde qui est en moi, ça va se trouver uniquement quand je vais accepter de faire retour à l'intérieur et que ce masculin, il va accepter de revenir écouter ce féminin et peut-être se trouver là, en face du gouffre d'une blessure qui n'avait jamais pu s'exprimer jusqu'à présent ou qui n'avait trouvé que le moyen de la dépression, de la colère, de la rage, de la violence, de la distorsion quelque part pour se faire entendre. Et pour que ces différentes expressions distordues puissent se calmer, s'apaiser, eh bien, il va falloir que ce masculin revienne à l'intérieur. Donc c'est vrai que ça peut générer autant une immense tristesse, dépression, que autant des très grandes colères. Ça peut, enfin voilà, il y a plein d'expressions qui peuvent venir du fait que ce joyau à l'intérieur, il appelle à briller, et nous, on est allé regarder ailleurs Hmm. si longtemps. Et moi, souvent, quand je reçois des personnes qui arrivent à un stade où tout est en train d'éclater dans leur vie, peut-être c'est la vie relationnelle, amoureuse, le couple, ou peut-être c'est
une grosse maladie qui s'est déclenchée ou un gros burn-out professionnel, je sens en fait la grande chance qui est en train de se présenter, que toutes les structures sur lesquelles on s'était construite dans cette dissociation du féminin et du masculin sont en train de lâcher, ne peuvent plus tenir. Alors souvent, ben, il y a tout qui tremble et ça passe par un chaos, mais dans ce chaos, il y a l'espoir de cette nouvelle naissance où enfin le plus précieux de soi, le plus précieux en soi, va pouvoir se montrer et tout doucement germer, et que cette force masculine va accepter de rester là un peu à l'intérieur, écouter tout ce que le féminin en nous avait à dire dans ce joyau qu'il porte. mm, Le féminin, il peut être vraiment relié à la source, à quelque chose d'infiniment précieux, d'infiniment pur, de vraiment ce joyau que notre être, il cherche à manifester sur la terre. Et il va falloir faire retour à l'intérieur pour que enfin il soit vu et qu'il puisse doucement se révéler. mm. Hmm. J'aime beaucoup, et ce que tu dis, ça me parle énormément. Même un manque de créativité, je pense que c'est pour le coup l'énergie féminine, si j'ai bien compris ce que tu as dit, Oui, qui est peut-être un peu déséquilibrée et de revenir quand même encore une fois à soi pour trouver oui, inspiration. oui. C'est Ou- certain que la créativité sur tous les plans, pas seulement pour les personnes qui ont des oui. implications vraiment artistiques et tout ça, Mm, mais la créativité de notre vie va se trouver décuplée du fait de ces deux énergies qui vont pouvoir comme réenclencher une roue d'énergie fraîche, vivante et perpétuellement créative qui va mm, pouvoir reprendre place à l'intérieur même de ce réceptacle énergétique que nous sommes, parce que c'est dans notre corps physique et dans nos différents corps que cette roue d'énergie de vie cherche à offrir sa création au monde et à faire grandir la création du monde d'une manière vraiment globale. Et c'est sûr que dans ce réceptacle énergétique que nous sommes, ces énergies sont appelées à retrouver cette danse que plus la sens se déployer en moi, plus je la vois comme une roue toujours plus fraîche et renouvelée qui a toujours plus d'énergie, d'élan, d'enthousiasme, de joie à offrir sa création au monde. mm. Hmm. Et à l'inverse, quelqu'un qui serait plutôt dans la procrastination, ce serait plutôt quelqu'un qui n'a pas d'énergie masculine ou un manque de Euh, passer à l'action. Dans tous les cas, voilà, c'est toujours un jeu entre les Mm. deux, hein, donc c'est Entre les toujours deux, ouais. comment les deux, elles se placent. Mais oui, peut-être la procrastination pourrait être un manque Mm, de cette énergie masculine qui va, allez, maintenant, j'y vais. Il y a un mm, courage, il y a cette vaillance, il y a cette audace de j'y vais maintenant. J'ai la force, j'ai la ressource pour le faire. Mon, mon masculin a entendu l'élan de mon féminin, la chose profonde que mon féminin avait envie de manifester, et mon masculin, bien relié à ça, l'offre dans le monde. Et mon mm, féminin lui offre en retour l'amour, le soutien. Tu vois, ça, on oublie souvent de le mm, dire, et moi, c'est quelque chose, quand j'ai entendu ces enseignements, de personnes très connectées sur ces sujets-là, comme l'était mon ami Patrick Poinçonnet, qui a écrit des livres là-dessus, comme l'est aussi cette femme Diane Bellego, qui parle beaucoup et qui a aussi écrit des beaux ouvrages sur la réunification du féminin et du masculin. On oublie souvent de citer ça, mais le masculin en nous, il a aussi besoin de se sentir soutenu et mm, aimé par notre féminin de manière inconditionnelle, parce que le courage qu'il lui faut pour oser se mettre à l'extérieur, se montrer à l'extérieur, tu vois, s'ouvrir et porter dans le monde notre création, c'est un sacré courage. C'est comme si le joyau de l'intérieur, je vais oser le montrer. Et mm, qu'est-ce qui va se passer et comment le monde va l'accueillir? Ça peut être particulièrement violent. Donc, il mm, faut que ce masculin se sente aussi
aimés inconditionnellement par notre féminin. Et le masculin, il a besoin de ça. Et le féminin, il a besoin de sentir que le masculin est là, qu'il l'écoute et qui va essayer de le manifester à l'extérieur vraiment en protégeant notre intégrité. Notre féminin, il est très sensible et se manifester, il a besoin de sécurité pour ça. Et le masculin va offrir un peu ce guerrier à l'intérieur qui va dire au joyau de la princesse, je t'entends et je te protège. Et on y va ensemble dans ce processus de création. Ça, je sens aussi que c'est important on a besoin de notre sensibilité qui palpe et qui s'ouvre. Mais pour que notre féminin s'ouvre toujours plus grand, même à la source à l'intérieur de nous, cette ouverture progressive qui va se faire, personnellement, pendant longtemps pour moi, quand je sentais cette ouverture qui se faisait, il y avait quelque chose qui revenait se fermer et me dire attention, danger. Angers. Ouvrir plus grand, c'est un risque que quelque chose vienne me violenter, m'abuser, même dans l'énergie, peut-être me Mm. pénétrer, me voler Blessé, des oui. trésors, me blesser, entrer dedans là et puis donc, on préfère parfois et longtemps, pour certaines personnes, garder nos portes fermées plutôt que de se rouvrir. Et cette réouverture du féminin à la source en nous, elle a besoin d'un masculin qui grandit, qui se solidifie, qui veille et qui préserve l'intégrité. C'est vraiment important. Et du coup, ce chemin, il va se faire progressivement au fur et à mesure que mon masculin va prendre place à l'intérieur pour oser écouter, entendre, sentir mon féminin va pouvoir s'ouvrir. Et plus mon féminin va pouvoir s'ouvrir et aussi recevoir de la source, de l'inspiration, de l'énergie, de la connexion avec cette essence en nous, plus mon masculin aussi va s'en trouver grandi. Et c'est l'un et l'autre qui progressivement se restaurent et qui progressivement s'unifient et qui progressivement nous aident à nous redéployer entre terre et ciel dans notre véritable identité, dans notre véritable grandeur. C'est un chemin progressif. Parfois, Mm. on parle de la blessure de l'un ou de la blessure de Oui. l'autre, mais c'est toujours très petit comme vision. En Mm. fait, quand il y a une blessure, les deux sont blessés. Et quand il y a de la restauration, les deux se restaurent. Mm. Et ils sont toujours ensemble et l'un ne va jamais sans l'autre. Et quand l'un grandit, l'autre peut grandir aussi. Mm. Oui, Oui, c'est très joli, oui. Sachant que là, je trouve qu'il y a eu beaucoup de, de vidéos, de livres faits sur l'importance de l'énergie féminine. oui, Donc, que je trouve très bien, hein, puisque j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, moi entre autres, la première, ça m'a aidé à me reconnecter à mon essence profonde, à mon essence féminine que j'avais oubliée ou que je n'osais pas assumer. Mais je trouve que ça a été au détriment de l'énergie masculine et je vais même aller un peu plus loin. Je trouve que des fois, on a un peu diabolisé hmm, cette énergie masculine, alors qu'en fait, l'un ne va pas avec sans l'autre quand on t'écoute. oui. Bah, je Donc, te remercie beaucoup d'amener ça parce que moi, je suis tout à fait d'accord aussi. Et parfois, je sens en moi, quand je regarde très honnêtement dans ce travail, tu vois, auquel on est tous appelés d'aller parfois regarder à l'intérieur avec grande sincérité où on en est dans ces histoires, où il en est mon féminin et où il en est mon masculin. Et effectivement, moi, dans ce regard en moi, mais aussi dans plein d'autres personnes que j'ai accompagnées en séance individuelle ou en retraite de groupe, j'ai vu à quel point le masculin, on l'a délaissé, mm, à quel point on lui a mis sur le dos toutes les horreurs du monde mm, et tous les torts de notre mm, société qui effectivement est dans un état de grand déséquilibre et de grand mm, chaos. Et on a mis tout ça sur le dos de ce patriarcat et de ce mm, masculin mauvais qui avait, tu vois, tout saccagé.
Et du coup, c'est aujourd'hui, il y a vraiment une très grande blessure à cet endroit-là Oui. et en fait un appel immense à ce que le masculin en nous, on lui redonne cet amour de notre féminin vers lui et qu'on lui redonne le droit de sentir à quel point, dans son énergie originelle, notre masculin, il est beau, il est noble, il est digne. Il y a cette noblesse, il y a cette grandeur dans l'être humain. Il y a ce pilier, cette capacité à devenir un vrai pilier chevalier de lumière à l'intérieur. Ça m'émeut de le dire et ça m'émeut particulièrement pour nos frères hommes qui ont porté sur leur dos la culpabilité des ravages et des dérives du monde. Et nous, les femmes, en redressant, en guérissant notre féminin, en osant Mm. prendre la parole, parler de nos blessures et crier fort, ça suffit. Tous ces abus sur le féminin du monde, ça suffit. On a eu mille fois raison Oui. de se relever à cet endroit-là et de crier fort. Ça suffit. Ces abus dans nos corps de femmes, ces abus sur notre terre-mère, stop. On n'en peut plus. La blessure est immense et elle est allée trop loin. C'était immensément important que nous, Mm. femmes, et que d'une manière générale, la voix du féminin se lève pour dire ça. Mais maintenant que c'est fait, de plus en plus, c'est même allé très très loin avec Mm. là, les milliers de livres qui sont sortis pour dénoncer les abus de l'homme contre les femmes, etc. C'est allé quand même très, très, très loin. Pour moi, presque un peu trop loin. Mm. Parce que justement, ça a engendré presque un déséquilibre inverse et ce dénigrement de l'énergie masculine. Et tu vois, moi, sur mon chemin personnel de guérison, en tant que femme, dans mon corps de femme, depuis la blessure d'abus sexuel qui a marqué mon enfance, toutes les années que j'ai marché pour guérir mon féminin, guérir mon féminin, guérir mon féminin, eh bien, en fait, aujourd'hui, je peux dire que là où vraiment il y a eu un tournant sur ce chemin, c'est quand j'ai eu la chance de rencontrer, de par certains maîtres aussi qui m'ont énormément guidée, un maître notamment sur mon chemin, qui tout à coup en moi a permis à l'énergie masculine de se redresser. Et là, ça a été une véritable transformation, parce que ce pilier qui se redressait, tout à coup, j'ai pu voir en moi à quel point j'avais dénigré ce masculin. Un jour, j'ai vu dans mon intériorité à quoi ressemblait mon masculin intérieur. Et c'était comme un petit monstre caché dans un coin sur lequel j'avais pu mettre mille et une critiques, jugements, Mm. colère. Et tout à coup, je le voyais. Et tout à coup, je prenais responsabilité de à quel point je l'avais dénigré. Et à quel point, en fait, il m'avait manqué. Et à quel point j'avais le pouvoir de remettre sur lui de la lumière, de l'amour, et lui redonner sa noblesse, lui redonner sa verticalité, lui redonner sa dignité. Et plus je l'ai retrouvé, ce magnifique pilier du masculin en moi, plus il m'a aidé à aller plus profondément accueillir la blessure du féminin et la blessure du monde et la blessure de la terre à l'intérieur de mes propres sphères, de mon propre ventre. Et le chemin entre eux a continué, continué, mais en tout cas, le grand tournant a été le jour où j'ai senti ce pilier se redresser. Et j'ai vraiment, tu vois, je me rappelle un jour dans une retraite avec le tambour, dans une cérémonie au tambour, j'étais derrière un homme. Il n'y a jamais beaucoup d'hommes dans mes retraites, toujours une minorité. Et c'est toujours pour moi un grand honneur d'en accueillir certains. Mm. Et là, il y avait un homme qui était là et j'étais derrière lui avec l'état expansé de conscience. Et je sentais dans tout son chant la honte d'être un homme. Et c'est comme si ses attributs masculins, dans ses organes sacrés et dans toute sa colonne, étaient complètement recroquevillés sous la honte d'être un homme. Et l'énergie divine qui est venue lui le redresser, le redresser, le redresser, ramener une colonne de lumière dans son champ d'énergie et réériger
son sexe d'homme dans l'énergie, dans une magnifique lumière, comme vraiment un très très grand lingam de lumière, et lui dire, ta véritable essence masculine, c'est ça. Et ouais, je voyais qu'il Mm. pleurait, qu'il tremblait, tu vois, qu'il y avait vraiment tout un truc qui se passait en lui et que c'était en même temps une guérison pour l'ensemble du groupe qui était là, de ramener cette lumière sur cette verticalité du masculin qui n'a pas été que distorsion et que abus et que ci et que ça, mais qui est aussi tellement, tellement magnifiquement grande, belle et vertueuse dans sa capacité à soutenir le désir du féminin et le passage de la source. Hmm. Ça me, ça me touche beaucoup parce que ça me fait penser à effectivement les soins qu'on a fait ensemble, toutes les deux, où il y a eu plusieurs soins où il y avait que des femmes, Oui, où on sent quand même que l'énergie de la femme a vraiment, comme tu l'as dit, besoin d'être guérie, d'être valorisée, enfin soignée. C'était très beau. Mais j'ai eu cette chance aussi cet été de faire un autre soin où il y avait trois hommes. hmm, Et l'énergie, je pense que c'est la bascule où je me suis dit, non, mais là, où j'ai vraiment compris l'importance de oui, l'équilibre, de l'énergie. Vraiment, ça m'a frappé lors de ce soin, féminine et masculine, parce que oui, j'ai vu ces hommes où je me suis dit, mais ils sont blessés autant qu'on l'est en fait. oui, Et, hum, et en même temps, vraiment, je me suis sentie guérie, ça m'a beaucoup apporté. Enfin, je souhaite à tout le monde de connaître un soin avec des hommes. hmm, Voilà. Pas, oui, pas qu'avec que des hommes, que des femmes, mais vraiment, parce que l'énergie que j'ai trouvée dans ce cercle était vraiment magnifique et différente, oui, tout à et fait. très, très porteuse en tout cas, Oui, je l'ai pour ma beaucoup part. aimé, gardé dans mon cœur aussi, oui. Mm. C'était très doux en fait. Hmm. Là où je me serais attendue à plus de guerriers, plus de contact, plus de brutalité, ça n'a pas du tout été ça. Mm. Oui. C'est là Donc, que dans ces cercles de guérison de groupe, c'est immense ce qui se passe oui, parce qu'on peut vraiment se oui. changer nos regards et oui, Mm, sur l'un et sur les autres. Et j'ai aussi souvenir d'un autre cercle au tambour de groupe magnifique que j'avais donné à la fin d'une retraite où chacun avait vécu son processus, il y avait eu beaucoup de guérison, etc. Et dans ce tout dernier cercle au tambour, comme par magie, le cercle, beaucoup de femmes s'étaient placées toutes d'un côté du cercle et il y avait quatre hommes à la fin. Et j'ai eu l'élan spontané de commencer à activer par les femmes. Et en fait, ça s'est trouvé incroyable ce qui s'est passé parce que tout le groupe s'est activé dans une magnifique spirale d'énergie qui venait propulser chacun, mais tous ensemble, grâce à la force du cercle. Et ça s'est clairement montré comment ça s'activait par la porte des femmes qui, notamment dans mm, leur ventre de femme et dans notre constitution énergétique de femme, nous sommes particulièrement reliés à l'énergie de vie de la terre et de ce qu'on pourrait nommer la déesse. Et là, dans ce cercle, c'était vraiment palpable. Il y a eu vraiment une soulevée d'énergie par le ventre, une spirale d'énergie, de montée comme de Kundalini qui s'est éveillée pour le cercle entier par la porte de la première femme. Et la deuxième a accentué le mouvement. Et quand je suis allée avec mon tambour à la troisième, ça a encore accentué. Tout le groupe a été vraiment soulevé dans ce mouvement des profondeurs. Il y a eu un passage avec une très forte guérison de groupe pour nos âmes, pour nos corps, pour différentes choses qui se sont levées à ce moment-là. Vraiment une très forte guérison. Et après, je suis arrivée, je faisais le passage un par un, tu vois, de chaque personne qui était là. Je suis arrivée à l'endroit des hommes. Et là, l'énergie a complètement changé. J'ai senti une montée dans la verticalité, comme une colonne de lumière, une échelle de lumière. Et les hommes, de par leur constitution énergétique profonde et cette capacité toute particulière qu'ils ont à être dans ce pilier, à être la verticalité, c'est aussi le sexe de l'homme, mm. le lingam qui montre ça, c'est ce mouvement vertical La graine, non? qui, Mm, qui nous ont mm, permis là de monter, monter, mm. monter.
dans des fréquences d'une lumière magnifique qui nous ont fait monter sur des plans, vraiment comme sur les échelons d'une échelle, vers des plans angéliques que jamais j'avais contactés. Et il y a eu des chants qui sont passés à travers moi à ce moment-là que je n'ai jamais retrouvés depuis. J'aurais aimé tellement, c'était Mm. magnifique de les sentir passer. Et waouh, j'ai senti dans ce cercle que ensemble, eh ben voilà ce qu'on peut co-créer. Cette énergie du ventre qui nous connecte à la force de vie de la terre et qui nous fait monter vers le ciel. Féminin, masculin, ensemble peuvent générer ça, Mm. quoi. C'est vraiment pour moi le beau déploiement qui peut se faire dans nos corps et qui peut, du coup, lever tellement de lourdeur, de fardeaux, de blessures, de vieilles mémoires, grâce à ces deux énergies qui vont accomplir ensemble ce travail alchimique magnifique. Ça me Mm. fait des petits frissons rien qu'en t'écoutant. Mm. Pour en revenir à quelque chose un peu plus global, dans les différents bouquins qu'on peut lire sur le développement personnel ou les cultures ancestrales, il y a quand même ce thème central qui revient, donc toujours cette importance de l'énergie féminine et masculine, dit d'une manière différente. Mais selon toutes tes connaissances, selon toi, quel enseignement pouvons-nous en tirer de ces traditions pour mieux comprendre justement cet équilibre? Mm. Ben là, ce qui me vient, c'est que c'est pour moi épatant et merveilleux de voir comment énormément de traditions anciennes, Mm. si ce n'est toutes, mais j'aurais pas la Oui. prétention de toutes les avoir explorées, parlaient de cette double énergie. Et elles parlaient aussi de notre double origine en tant qu'être humain, à la fois céleste et à la fois terrestre. Et la plupart de ces grandes traditions anciennes, dans leur mythe de la création du monde, elles font référence à deux grands principes originels créateurs, à l'origine de la création des mondes. Un principe féminin, un principe masculin. Un principe qu'on pourrait appeler Dieu, le Père, la lumière, le soleil, et un principe qu'on pourrait appeler déesse, la mer, la lune, Mm. etc. Que les Indiens nomment Shiva et Shakti, euh, que les Mexicains aussi ont des noms que là j'ai oubliés, mais qui sont contenus dans leur mythe fondateur aussi. Les Mayas, les Incas, tu vois, dans tellement de Mm. traditions. Je sais que chez les Maoris aussi, le nom de Dieu, c'est I-O. Et I, tu vois, dans la verticalité du I, c'est le Dieu. Et O dans le rond, c'est Mm. la déesse. Et le nom unique de Dieu, c'est I-O. Tu vois, dans toutes ces Mm. traditions, moi, ce que je ressens, c'est que les traditions spirituelles les plus anciennes de la Terre, quand elles étaient encore proches de la source et avant qu'on connaisse ben, de multiples courants un peu dérivés, et puis tout ce que les humains en ont fait, et puis on a un peu perdu, malheureusement parfois, le courant essentiel qui réunissait toutes ces traditions de la Terre parce qu'elles étaient encore toutes reliées à la source unique. Et chacune à leur manière, elles ont parlé de cette source unique. Mais que ce soit sur la terre d'Asie, sur la terre d'Afrique, sur la terre d'Amérique ou chez nous, chez les Celtes, les courants qui étaient proches de la source savaient que cette source, elle est faite de deux principes essentiels, unis l'un avec l'autre, qui sont toujours ensemble et qui sont derrière toute chose. Et que ces deux principes, ils sont présents de manière particulière dans l'être humain. Ils ont été déposés de manière particulière dans l'être humain comme deux semences, une qui est reliée au ciel, au Dieu, au Père, à l'Esprit, au grand Esprit, au grand mystère, et l'autre qui est reliée à la terre, à la déesse, à la force de vie. Et elles sont particulièrement présentes en l'être humain avec comme cette double semence qui est déposée là,
Et dans ces germes, dans cette semence, il y a l'information de notre devenir. Et il y a la petite voix qui doucement sur notre chemin va nous dire, souviens-toi qui tu es et souviens-toi que tu es le temple le plus sacré dans lequel ont été déposées ces deux semences pour que de toi-même, par ton mm, propre chemin d'éveil, un beau jour, tu réalises que c'est toi-même qui va les activer et que le potentiel endormi dans ces deux semences, tu as le pouvoir avec ta propre conscience, avec ta propre sensibilité, avec ton intention, avec ton libre arbitre, à un moment donné, de te relier à ce potentiel de ces deux semences ensemble, féminin, masculin, père, mère, mm, terre, ciel, et de les activer. Et quand l'être humain en est là, que tout à coup il se souvient, mais oui, je suis dépositaire de ça. Oui, j'ai cette capacité à être relié au ciel, aux impulsions du ciel, au plan spirituel, à toute cette lumière qui peut descendre d'en haut et me traverser. Et oui, j'ai cette capacité à être relié dans mon corps, c'est déjà là. J'ai ce mm, réceptacle, j'ai les circuits énergétiques, j'ai tout pour être relié aussi à cette force de la terre, à cette force de vie, à cette force de la déesse. Et tout doucement, par mes intentions, par mes méditations, par mon déploiement tout naturel, parce que souvent c'est la vie qui le fait sans même que notre petite tête ait besoin de s'en mêler, ces deux énergies vont s'activer en moi et vont tout doucement s'unir en moi. Et dans nombre voies initiatiques très anciennes, les grands sages et les grands initiés savaient qu'il y a quelque chose comme un but suprême dans le chemin de l'être humain au fur et à mesure de ses multiples incarnations, qui est, à un moment donné, le mariage de ces deux forces, de ce Dieu et de cette déesse en moi, de cette force du ciel et de la terre en moi. Ils le savaient, ces mm, grands et anciens initiés, et ce savoir qui a été gardé, un peu caché, un peu préservé, un peu réservé pour les initiés pendant des millénaires. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime par-dessus tout dans notre époque actuelle, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à nous souvenir de ça, à retrouver le contact avec ça, à ne plus avoir besoin d'être de maîtres, d'enseignants, de je mm, ne sais quelle école de mystères dans lesquelles on devrait rentrer et étudier ardument les anciens savoirs ésotériques complexes. Et parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure, nous avons atteint cette maturité de notre humanité où enfin l'être humain en lui-même et par lui-même retrouve la connexion avec ces deux forces immenses et merveilleuses qui sont en nous. Et ces courants anciens, quand je les vois, ces sagesses anciennes, et quand je sens dans les cercles chamaniques tels que je les mène dans cette idée de chamanisme vraiment sacré, du chamanisme comme un chemin sacré qui peut nous permettre de retrouver tout ça en nous-mêmes, quand je sens la présence des vieux et vieilles gardiens, gardiennes de ces traditions ancestrales, qu'ils soient encore présents sur la terre ou bien qu'ils soient en train de nous aider depuis d'autres plans. Je sens que c'est ça qu'ils cherchent aussi à réveiller en nous et que c'est ce processus-là qu'ils cherchent dans lequel ils nous accompagnent. Les sagesses anciennes nous rappellent que oui, c'est là depuis l'origine, que oui, ils le savaient, ces peuples premiers ou mm, ces initiés dans les anciennes civilisations de l'Atlantide, de la Lémurie, de l'Égypte ancienne, de la Suméride, ils le savaient. Et puis pendant longtemps, on a passé un grand chemin dans mm. l'obscurité et maintenant, on se souvient. C'est là où nous en sommes et c'est un passage de notre humanité qui est difficile et en même temps tellement précieux, celui que nous vivons en ce moment où nous nous souvenons de qui nous sommes.
Et nous nous souvenons que cette grandeur immense de Dieu et de déesse, elle est en moi, elle est en toi, elle est en mm, lui, elle est en elle. Et que mm, même celui ou celle de notre voisinage, de nos connaissances, qui nous paraît un peu éloigné de tout ça, ce potentiel mm, est aussi en lui, ce potentiel est aussi en elle. Et lui aussi, doucement, est en train de marcher le chemin vers ce souvenir et ce réveil. mm, Et c'est bon pour moi de me rappeler et d'entendre le message qui passe là tout de suite maintenant, de nous rappeler que ce potentiel, il est en chacun et il n'y a pas eu de préférence du Dieu et de la déesse pour déposer ces graines dans certains d'entre nous et ne pas les déposer chez l'autre. Elles sont en chacun. Ça nous ouvre aussi à parfois à regarder peut-être ce qui actuellement dans nos vies, dans le grand théâtre de nos vies, joue le rôle de nos ennemis ou bien de certaines présences qui nous mettent au défi, de nous rappeler que c'est aussi en eux et que le chemin est aussi en train de se faire en nous. Et nous passons par beaucoup d'égarements, beaucoup de luttes, beaucoup de conflits pour finalement nous rappeler au contact les uns des autres que c'est en chacun et que nous sommes tous conviés à ce réveil. Hmm. Et quand tu me t'expliquais tout ça, c'est marrant, je voyais la vie, il peut prendre forme justement qu'avec la connexion de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Au sens propre, la femme et l'homme ne peuvent pas faire un enfant s'il n'y a pas les deux. Et j'ai trouvé, effectivement, ça revient aussi à ce que tu disais, on a vraiment les deux en nous, quoi. Donc, Oui, ce potentiel créateur infini ne va pas, on peut pas l'avoir s'il n'y a pas les deux, et on a les deux en nous, quoi. On est issu des deux, donc j'ai trouvé ça oui, vraiment, cette image qui m'est venue, je me suis dit, ah oui, vraiment, c'est oui, chose simple en fait. Des fois, je trouve que quand on veut évoluer dans le milieu spirituel, on va chercher, enfin moi la première, des choses très compliquées, des interprétations très sophistiquées, alors qu'en fait, tout est simple, tout est là, tout est à l'intérieur de nous, quoi. oui, tellement. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Et c'est plus l'heure de se perdre dans des savoirs Non, très complexes, non. des savoirs ésotériques sur l'être humain ou parfois, je crois que maintenant chacun, et en plus, il y a un certain degré d'urgence pour Hum, notre terre, pour notre monde, pour le passage qu'on est en train de franchir, qui nous dit que c'est plus temps de chercher, complexifier tout ça. Et que hum, l'essentiel maintenant, c'est comment je peux ressentir que c'est là en moi. Et tu vois, moi, ce que j'aime aussi là, on est passé d'un plan à un autre depuis le début de hum, l'interview entre le hum, féminin masculin dans le hum, deux énergies en nous, avec un plan plus large, qu'elles sont hum, reliées à ces immenses forces de la hum. création qu'on peut nommer Tout à Dieu fait. et déesse. Et quand on se relie à ce plan-là, de ces forces-là, il y a vraiment des courants d'énergie qui viennent Hum, nous aider, nous soutenir dans notre déploiement. Et mon grand maître Shin, il disait que on peut vraiment entrer en contact avec ces forces comme avec des intelligences sensibles et on peut entrer en amitié avec elles et on peut leur demander de nous soutenir, de nous accompagner dans ce chemin de déploiement, dans ce chemin de réunification et que quiconque commence à détecter ces semences en lui et à travailler avec, dans le sens vraiment, allez, je me relie, je les appelle, je les sens, j'amène le souhait, la prière, qu'elle s'éveille en moi de la plus belle manière. Eh bien, quiconque commence à cheminer comme ça, avec ce contact-là, va se trouver aidé et va se trouver propulsé sur ce chemin. Parce que sur des plans spirituels, il y a vraiment de très grandes forces de lumière et d'amour qui sont reliées à ces principes de Dieu et de déesse dans leur universalité, dans leur essence la plus pure, vraiment dans l'origine de l'origine de l'origine de ces principes. Et c'est plus l'heure non plus de se perdre dans
quel chemin religieux, spirituel a le plus raison ou ci ou ça, mais de retrouver l'universalité et la pureté de ces énergies en nous, leur essence. Et c'est vrai que quand moi j'ai pu être tellement, tellement émerveillée et transfigurée par le soutien qui est arrivé dans ma vie à partir du moment où j'ai détecté ces forces-là et où j'ai porté ma prière sincère à ce qu'elles puissent se déployer en moi et tout simplement qu'elles puissent me soutenir là où je suis mise au défi, comme tout le monde dans ma vie quotidienne, là où j'ai besoin d'aide, là où parfois je me sens complètement démunie, petite, essolée, sans ressources devant certains défis que j'ai eu à traverser avec mon fils, etc., ou des challenges de santé, ou ci ou ça, tu vois, et où j'ai sincèrement, humblement demandé à être aidée par ces grandes forces de Dieu et de déesse, de l'esprit et de l'énergie de vie. Et c'est venu répondre à ma prière tellement au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ça m'a propulsée dans un déploiement harmonieux des différentes sphères de ma vie, concrète, quotidienne, incarnée, tellement au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est là que c'est magnifique quand ces deux forces commencent à s'unir. Je n'ai pas vécu l'ultime mariage, sinon je ne serais peut-être plus là pour en parler. Je suis bien sûr encore sur ce chemin, mais je les sens de plus en plus vivantes l'une et l'autre. Ma polarité de ciel, des plans spirituels, subtils, tout ça, ma polarité de terre, de puissance, de vaillance, d'énergie vitale. Je les sens l'une et l'autre de plus en plus vivantes et de plus en plus en lien. Et je crois que ce qui est magnifique dans ce lien qui est toujours plus proche entre elles en nous, c'est que c'est une grande force d'harmonisation qui s'enclenche et qui va venir rejoindre nos plans les plus concrets de notre quotidienneté. C'est pas quelque chose qui reste perché dans de l'éther. C'est vraiment quelque chose qui vient descendre sur la terre. Et c'est ça le plus important aussi. C'est que toute cette énergie, toute cette lumière qui peut revenir, elle puisse descendre sur la terre et bénir et transformer notre vie quotidienne, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé, sur le plan amoureux, sur le plan de la famille, sur tous les plans, et qu'elle puisse aussi s'offrir à notre terre, à notre monde. Pour moi, aujourd'hui, ma grande prière, elle est orientée dans ce sens, que tout ce que nous pouvons chacun reconnecter, réunifier en nous, avec l'aide de ces deux immenses forces primordiales, féminin, masculin, Dieu et déesse, terre, ciel, ça vienne s'offrir à notre monde. Et plus nous sommes nombreux à faire cette œuvre alchimique en soi, plus ça se répand tout naturellement autour de nous et ça vient se glisser dans la grande toile. Et pour moi, c'est le grand espoir pour le monde de demain, c'est le grand espoir pour la nouvelle terre. Qu'à partir de ce mariage en chacun de nous, de cette reconnexion en chacun de nous, c'est une vraie toile de lumière qui est en train de se mettre à vibrer de plus en plus fort autour de la terre et grâce aux petits piliers de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous tient un croisement de la toile de lumière, comme la fleur de vie, et ça lui permet de s'empuissancer. Et je suis certaine que c'est une force de transformation immense pour le monde qui est en train de se jouer là. Tu vois, parfois je me dis, on parle du féminin masculin comme si, oh, ben pour certains, c'est un peu voilà, leur trip de s'intéresser à ça, mais comme si pour d'autres, enfin, voilà, que ça n'avait pas plus d'importance que ça. Alors que pour moi, vraiment, plus j'avance sur ce chemin, plus je me dis, cette réunification, elle a une importance immense. C'est vraiment l'être humain qui se Mhm. retrouve
dans ce qu'il est et dans ses plus beaux attributs, et avec enfin retrouver les magnifiques attributs de Dieu et de déesse en moi, je vais pouvoir accomplir cette œuvre mm, de paix libre et d'harmonie, comme disait mon maître Shin. La paix libre et l'harmonie. Que mm, ça vienne dans ma vie et que ça vienne sur la terre. Et que ça vienne dans mon couple, parce que comme on disait vite fait tout à l'heure, ben, c'est cette sphère-là aussi de la vie mm, amoureuse, relationnelle, de la sexualité, qui va se trouver aussi tellement propulsée, tellement guérie par le fait qu'en soi, ces deux énergies auront avancé sur le chemin de la réconciliation. mm, Ça va se montrer dans nos couples. Et ça, pour moi aussi, c'est le lieu du couple. Il est aussi le lieu de force pour nous soutenir dans notre intériorité, mais aussi dans les forces de transformation que tous ceux d'entre nous qui sommes appelés à faire leur petite part en tant qu'être de lumière sur cette terre, comment l'endroit de notre couple va devenir un grand soutien, une grande force pour nous régénérer, mm, pour nous donner le soutien, pour accomplir aussi ce qu'on doit faire. Et je vois aussi pour nombre d'entre nous qui sommes ce que j'appelle des femmes médecines, à quel point ce que nous vivons dans l'intimité de nos couples, pour celles d'entre nous qui avons la chance d'être en couple, parce que c'est pas toutes, c'est pas tout, malheureusement oui. encore, ouais. Il y a tellement, tellement, tellement de magnifiques femmes de ma connaissance qui sont seules. Je souhaite tellement que ces endroits du couple, de manière très concrète aussi, se développent, se déploient et viennent bénir nos vies et soutenir nos œuvres. Je sais pour moi comment c'est à partir de la rencontre avec mon compagnon que j'ai pu trouver la force de déployer ma médecine dans le monde. Je crois que sans lui, tu vois, je te disais, ça a été la restauration du masculin dans mon champ énergétique le plus intime, le plus intérieur, dans mon temple intérieur. Mais ça s'est aussi manifesté dans la vie concrète par la rencontre Mm, avec mon compagnon. Et je sens que ben, à l'intérieur comme à l'extérieur, ce masculin est venu donner le courage, le soutien et la protection pour mon âme de femme médecine, pour que je puisse trouver la force d'offrir ma médecine au monde. Je ne crois pas que ça aurait pu se faire sans ce masculin à l'intérieur et à l'extérieur. Ça fait vraiment sens parce que bon, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de rencontrer mon, mon partenaire, Oui, l'homme de ma vie, je le dis comme ça, enfin on s'appelle comme ça, oui, très tôt et de l'avoir gardé. oui, Mais, mais je pense que les formations m'ont beaucoup aidé, hein, mais le plus grand et le plus beau travail que j'ai fait, c'est vraiment grâce à mon compagnon qui m'a aidé à réconcilier et ma partie féminine et aussi ma partie masculine. Et plus je travaille grâce à nos échanges de rééquilibrer tout ça, cette partie féminine à l'intérieur et cette partie masculine à l'intérieur de moi, et plus je vois que même dans ma vie, ma communication avec lui, oui. ça, c'est tellement plus facile, plus souple avec mes enfants. La communication aussi, elle est, Hmm. quand il y a forcément, hein, j'ai un ado à la maison comme le tien, donc Oui, des fois, bon ben, on se rencontre pas tout le temps, oui, mais à chaque fois, avant où où je serais rentrée vite en conflit, à m'énerver, etc., à répéter peut-être des schémas, quand je me réaligne, etc., je vois les erreurs que j'ai faites. Je vais en parler à cœur ouvert avec mon fils et hmm, tout de suite la communication, même lui, il a fait un beau travail. Je sens que ça le rééquilibre aussi de son côté. Oui, c'est vrai que hmm, tout est beaucoup plus harmonieux, tout est beaucoup. Après, encore une fois, c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir mon pilier de vie à côté de moi qui me permet hmm, tout le temps quand je sens que je vacille, pouf, il me hmm, ramène. Et vice-versa, quand il vacille, pouf, je le hmm. ramène. C'est un travail C'est d'équipe, quoi. tellement précieux. Oui, hmm, Mm. Et ça, le couple sacré, on oui, pourrait en parler pendant encore des heures, oui. donc ce serait une divergence.
Mm. Pour en revenir vraiment à notre interview, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, les traditions ancestrales, bah, il y avait, tu l'as dit, hein, indiennes avec la déesse Shakti et Shiva, son mari, je crois. Je connais pas trop, donc je ne vais pas m'avancer. Il y a le yin et le yang, je trouve qu'il est assez représentatif dans la culture chinoise. Et moi, j'aime beaucoup la culture amérindienne où ils parlent effectivement de la mère terre et du père ciel. Donc la terre qui est plutôt nourricière, le ciel plutôt protecteur, qui représente plutôt l'énergie masculine, et donc la terre, l'énergie féminine. Toi, dans ton chamanisme sacré, tu en as parlé vite fait tout à l'heure, et tu l'évoques, tu parles beaucoup de source et de lumière. Est-ce que pour toi, la source et la lumière, c'est vraiment cette énergie féminine et masculine dans ta pratique? Eh bien, alors ça, ce sont un peu des questions de terminologie et c'est pas Ouais. toujours évident de s'y retrouver. En tout cas, j'ai eu un bel échange avec une grande sœur sur le chemin qui s'appelle Min Akamna hier à ce sujet, qui a été une disciple de Shin pendant de très nombreuses années, qui l'est toujours, même si Shin n'est plus directement présent dans un corps incarné sur cette terre. Et on se demandait la source, Mm. plutôt le dieu, plutôt la déesse. Et pour toutes les deux, on se disait la source, c'est les deux. La D'accord. source, elle est ensemble, ils sont la source. À la source de toute chose, ils sont. Et quand on rouvre en nous ce chemin pour la source, c'est quand on peut sentir et se trouver vraiment comme touché par la grâce et la pureté de cette source qu'on peut parfois très concrètement sentir traverser comme un courant tellement pur qui enfin a retrouvé de quoi circuler en nous. Nous avons rouvert le chemin, le passage pour que cette source traverse. C'est parfois dans ma vision quelque chose qui vient d'en haut quand même. Mais en tout cas, c'est quand même lumière et j'aurais presque envie de dire lumière du Père, mais ils sont toujours ensemble. Parce que la source, à d'autres moments, dans mon ressenti, je l'aperçois aussi comme cette immense source d'amour qui tient et qui porte tout le monde entier, tu vois, dans une Mm. grande toile unie et qui nous propulse doucement sur ce chemin du souviens-toi qui tu es, souviens-toi qui tu es. Cette source, parfois, moi je l'appelle lumière amour et je crois qu'en l'appelant comme ça, je dirais lumière pour le Père, le Mhm. rayon de lumière. Le Père, c'est aussi celui qui envoie la conscience. Shiva, c'est la conscience qui va aller éclairer en nous ce qui a besoin d'être éclairé. Et la mère, comme la mère divine, pour moi, c'est cet amour immense et inconditionnel qui nous revient et qui va nous aider à éclairer dans nos champs de conscience même les ombres les plus obscures, même les parties de nous les plus, les plus monstrueuses, tu vois, dans ce que nous avons pu être, dans ce que nous avons pu Mm. commettre, dans ce que nous avons pu faire dans d'autres temps, dans d'autres plans, dans d'autres vies. Sur ce chemin d'éveil, à des moments donnés, nous sommes conviés à voir qu'est-ce qui s'est joué dans nos Mm. ombres les plus terribles. Et cette lumière du Père permet d'aller voir et éclairer les ombres. Et cet amour de la mère permet de les étreindre dans l'unité du cœur. Et que ce n'est pas va regarder tes ombres pour te flageller, te culpabiliser d'avoir fait autant de désastres, mais c'est juste regarde et apprends à devenir un bon créateur, une bonne créatrice, toujours plus dans le sens de l'harmonie, toujours plus dans le sens du respect de la vie. Alors voilà, source, je crois que pour moi, source, c'est ce courant d'immense pureté qui peut de nouveau traverser quand l'espace en nous a été libéré et éclairé, suffisamment harmonisé pour que cette source puisse de nouveau ruisseler, couler à travers nous. Et je dirais lumière plutôt pour le Père et amour Mm. plutôt pour la mère et pour la déesse. Et la source, elle est lumière, amour, elle est les deux. Et ils sont à la source de toute chose.
ensemble, toujours. Eh bien, merci Claire pour cet échange que j'ai trouvé très enrichissant et nourrissant, en tout cas pour moi. Merci Euh, aussi de tes merci. questions et de la belle énergie qui est venue nous Oui. traverser. Hmm. Ce que je te propose, si tu es bien sûr d'accord, c'est qu'on se revoit dans un prochain temps pour peut-être plus aborder des conseils pratico-pratiques euh, pour mettre justement, pour travailler cet équilibre de l'énergie féminine et masculine au quotidien ou dans notre vie. Est-ce Magnifique, que... avec plaisir, Parfait. oui. Eh ben voilà. Eh ben super. Et puis peut-être que tous ces échanges donneront lieu à d'autres échanges sur d'autres thèmes. L'avenir Avec nous le grand dira. plaisir. Merci Marjorie, puis merci Merci à à toi, tous Claire. ceux Merci infiniment. qui écouteront notre échange et voilà, vers qui la grande vie va apporter nos mots, notre message. À Merci beaucoup. bientôt. Au plaisir. Merci.